Et ceux qui ont très faim préfèrent le super smoky chicken. Alléluia. Chez Subway, il y en a pour toutes les fins. Téléchargez la sub à... Merci Seigneur. Alors, nous avons été coupés. Alors nous allons lire cette prière. Nous allons lire cette prière. Voilà, nous avons été déconnectés. Nous allons prendre Deutéronome 26. Alors c'est une recommandation que Moïse avait donnée aux enfants d'Israël lorsqu'ils apportaient les prémices dans le lieu que Dieu avait choisi. Gandalina va nous lire à partir du verset 1er, Deutéronome 26, du verset 1er jusqu'à 11. Les prémices. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage, lorsque tu le posséderas et y seras établi, tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu les mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider son nom. Tu te présenteras au sacrificateur alors en fonction et tu lui diras: je déclare aujourd'hui à l'Éternel ton Dieu que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Amen. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras encore la parole et tu diras devant l'Éternel ton Dieu: mon père était un araméen, nomade. Il descendit en Égypte avec peu de gens et il fixa son séjour là. Il devient une nation grande, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent et ils nous soumirent à une dure servitude. Nous criâmes à l'Éternel, le Dieu de nos pères. L'Éternel entendit notre voix et fit notre oppression, nos peines et nos misères. Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, Amen, avec des signes et des miracles. Amen. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. Maintenant voici, j'apporte les prémices des fruits du sol que tu m'as donnés, ô Éternel, et tu les déposeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Puis tu te réjouiras avec le Lévite et avec l'étranger qui sera au milieu de toi, pour tous les biens que l'Éternel ton Dieu t'a donnés à toi et à ta maison. Amen. Amen. Alléluia. Alors, c'est la prière que Moïse avait ordonné à faire lorsque les enfants d'Israël sont entrés dans le pays, afin qu'ils n'oublient pas là où ils sont sortis. Amen. Il rappelle comment Dieu les a libérés, comment Dieu les a fait traverser la mer Rouge, et comment les chars de Pharaon ont été renversés. Par quelle main puissante, par quelle main miraculeuse Dieu les a fait sortir d'Égypte. Amen. Alors, eux, Dieu leur a dit, lorsqu'ils portent les prémices, il ne faut pas qu'ils oublient le passé. Amen. Mais lorsque nous allons faire notre étude, nous allons voir que cette fête des prémices remonte avant cet événement qui s'est passé pour le peuple d'Israël. Les prémices, ça remonte depuis la création. Hein, nous allons voir depuis quand les prémices remontent. Hein. Si je vous pose la question, les prémices, c'est la fête de l'Éternel. Quelle est la fête de l'Éternel qui est la plus vieille? Hein, répondez-moi. Quelle est la première fête qu'on a faite à l'Éternel sur terre, depuis qu'Adam existe? Quelle était la première fête qu'on a faite?
Ouais, c'est le sabbat. Le sabbat. C'est-à-dire quand l'homme a été créé le 6e jour, le lendemain, il était déjà prêt pour faire une fête à l'Éternel. Ça, c'était une fête hebdomadaire. Hein? Une fête hebdomadaire, ça veut dire quoi, Jeanne? Une fête hebdomadaire. Quand tu fais une fête hebdomadaire. C'est une fête qui dure hebdomadaire, c'est pas tous les... Oui, c'est ça. Tous les mois. Non. tous les- Moi, c'est mensuel. Hebdomadaire, tous les... Non, hebdomadaire. Bah, toutes les... Chaque semaine. Chaque semaine. C'est pas toute la semaine, mais chaque semaine. Toute la semaine, ça veut dire tous les jours. C'est une fête qui dure tous les jours, c'est quoi? C'est une fête, c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Est-ce qu'on mange tous les jours? Alors, lorsqu'on mange tous les jours, on appelle ça le pain Quotidien. quotidien. Hein? Comme vous savez dans le Notre Père, on dit notre pain quotidien, notre pain tous les jours. Mais une fête comme le sabbat qui est une fois par semaine, c'est quelque chose d'hebdomadaire. Quelque chose que vous faites une fois par semaine. Quelque chose que vous faites une fois par mois, c'est mensuel. Et une fête qui est une fois par an, annuelle. Amen. Alors, les prémices, c'était une fête annuelle, qui veut dire que c'est une fête qu'on faisait chaque année. Et tout à l'heure, nous allons voir ça. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Et nous allons chanter encore quelque chose. Hein. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, je vais vous donner un petit chant que ça fait à peu près une trentaine d'années, mais je ne me rappelle pas tout exactement l'air, mais on va trouver.
Jusqu'à quand, Seigneur? Attends. Jusqu'à quand, Seigneur? Attends. Jusqu'à quand, Seigneur? La voix. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? M'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand, Seigneur? Me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand, Seigneur? Aurais-je des soucis dans mon âme? Jusqu'à quand, Seigneur? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand, Seigneur? Mon ami se lèvera-t-il Jusqu'à contre moi? quand, Seigneur? Regarde, réponds-moi. Jusqu'à quand, Seigneur? Éternel mon Dieu, Jusqu'à quand, Seigneur? donne à mes yeux la clarté, Jusqu'à quand, Seigneur? afin que je ne m'entende pas du Jusqu'à sommeil de la mort, quand, Seigneur? afin que mon ennemi Jusqu'à quand, Seigneur? ne dise pas je l'ai vaincu, Jusqu'à quand, Seigneur? et que mes adversaires Jusqu'à quand, Seigneur? ne se réjouissent pas. Jusqu'à quand, Seigneur? Si je chancelle, Jusqu'à quand, Seigneur? moi j'ai confiance Jusqu'à quand, Seigneur? en ta bonté, Amen. Seigneur. j'ai de l'allégresse dans le cœur, Oh, Alléluia. à cause de ton salut, Alléluia. je chante à l'éternel, car il m'a fait du bien. Alléluia. Amen. Alors, prie pour l'étude. Alors, Jacques, je vais t'envoyer une invitation. Alléluia. Alors, si tu veux répondre, prie pour l'étude pendant que je fais une invitation. Oh, il y a les chalis, les chalis, les Éternel, chalis. toi le Dieu, toi qui as ton trône Amen. aux cieux, et la terre est ton marchepied. Éternel, loin de ta main droite, loin de ta main puissante, ton serviteur, Éternel, pour l'enseignement que tu donne-lui de l'enseignement de bouche à bouche, Éternel. Oui, Éternel. Fais comme tu as fait pour Moïse, Éternel. Tu l'as appelé dans un feu ardent, Éternel. Alléluia. Alors, Éternel, appelle ton serviteur dans un feu ardent, Éternel. Merci pour lui. Merci, Éternel, de la vérité, Alléluia. de cet enseignement aujourd'hui. Et merci que ton esprit repose sur lui. Alléluia. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Alors, comme je vous ai dit, nous allons parler avec la vraie origine de la fête des prémices et de la Pentecôte. D'accord? Tout le monde a entendu parler de la Pentecôte? Hein? Tout le monde a entendu parler de la Pentecôte? Amen. Alors, si je pose la question, et chacun de vous, vous pouvez répondre, c'est quoi la fête de la Pentecôte? C'est pour rappeler quoi? C'est pour rappeler quoi, la fête de la Pentecôte? Alors, qu'est-ce qu'on fait à la Pentecôte? Déjà, qu'est-ce qui s'est... Est-ce qu'il y a un événement que vous vous rappelez qui s'est passé à la Pentecôte?
l'esprit. Quand le Seigneur envoie son esprit. Amen. Quand il a envoyé son esprit de la chambre haute avec les 120 disciples. Avec les 120. Mais les disciples, ce jour-là, ils étaient en train de fêter la Pentecôte. Est-ce qu'ils étaient en train de fêter la Pentecôte? Ou ils étaient simplement réunis pour prier? Je pense qu'ils étaient certainement réunis pour prier. Voilà, ils étaient réunis pour prier. Mais est-ce qu'il y a, et où qui avait la fête de la Pentecôte ce jour-là? Pendant qu'ils étaient en train de prier dans la chambre haute, il y avait la fête de la Pentecôte. Oui, au temple, à Jérusalem. C'est-à-dire que les gens sortaient de partout, comme si c'était une fête de pèlerinage, pour fêter la Pentecôte. Mais pendant que ils allaient pour fêter la Pentecôte, l'Esprit de Dieu est descendu dans la chambre haute. Qui veut dire que la Pentecôte existe avant ce jour-là. Ce n'est pas ce jour-là que la Pentecôte a pris naissance. Si on vous dit, à partir de quand Pâques a pris naissance? À partir de quel jour que Pâques a pris naissance? Lorsqu'ils sont partis du pays d'Égypte. Ils sont partis du pays d'Égypte. Voilà. Tandis que la Pentecôte, nous allons voir aujourd'hui que la Pentecôte, c'est l'une des plus vieilles fêtes bibliques. Et pourtant, on ne nous parle pas de la Pentecôte parce que ça ne s'appelait pas la Pentecôte. Déjà, Pentecôte, c'est un mot grec. Hein? Normalement, c'est Shavuot, qui veut dire la fête des semaines. La fête des semaines, la fête des prémices, la fête de la récolte, ce sont des choses qui existent depuis très longtemps. Hein? Et nous allons voir que ça remonte depuis à l'époque d'Adam. Amen. Peut-être à l'époque d'Adam, quelle offrande que ça vous rappelle? Caïn et Abel. Nous allons voir tout à l'heure si c'était la fête des semaines qu'ils étaient en train de faire. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi, aujourd'hui, nous aurons la révélation pourquoi Dieu n'a pas agréé, la raison pour laquelle Dieu n'a pas agréé le sacrifice de Caïn. Parce que vous offrez à Dieu un sacrifice, pourquoi il refuse? Pourquoi il n'accepte pas ce sacrifice? Pourquoi il n'accepte pas cette offrande? C'est parce que l'offrande a été mal faite. C'est parce qu'il y a quelque chose que Caïn a fait mal. Et que Caïn savait qu'il avait fait mal. Hein? Ce n'est pas quelque chose d'innocent. Mais oui, il savait. Et nous allons voir aussi que quand Dieu a mis cette fête en place du temps de Moïse à Israël, sa fête, c'est une fête qui existait déjà et que Dieu a rétabli. De même qu'il a rétabli le sabbat. Le sabbat existe depuis le temps d'Adam. À l'époque de Noé, le 7e jour, on se reposait. À l'époque d'Abraham, d'Isaac, Jacob, le 7e jour, c'était un jour de repos. Mais c'est lorsqu'ils sont descendus en Égypte, on leur a privé des jours des fêtes de l'Éternel. Et nous allons voir que avant que Jacob descende en Égypte, il a fêté avec les prémices avant de descendre. Qui veut dire que c'est une fête qui existait déjà. Alors, Pentecôte, Shavuot, c'est vrai, c'est une fête juive. Hein? Avant que ce soit une fête chrétienne, c'est une fête juive. Mais avant que ce soit une fête juive, c'est une fête depuis Adam. On pourrait dire que c'est une fête adamique. Parce que c'est une fête qui est liée à la récolte. Depuis quand les hommes récoltent, et puis depuis Adam, on récolte. Amen. Et depuis là, Dieu avait institué ce rite. Dieu avait institué cette tradition une fois par an
à la fin de la récolte de l'année, eh ben, à un certain moment, les hommes ramenaient à Dieu eh bien, les prémices, les premiers fruits. Et nous allons voir que Caïn et Abel, eh bien, eux, ils ramènent leurs premiers fruits. Celui qui était agriculteur ramenait les cultivateurs ramenaient les fruits qu'il avait récoltés. Et l'autre qui était berger, il ramenait ses premiers fruits, c'était ses animaux. Amen. Alléluia. Alors, on va recommencer. Alors, Shabbat. Shabbat veut dire, en hébreu, semaine au pluriel. Alors, au singulier, on dit Shavua. Hein? Alors, Shavu. On met les Shavu, on peut écrire C-H-S-H-A-V-O-U. On met A quand c'est au singulier, quand c'est une semaine, mais quand c'est des semaines, on met OT. OT, on place le A. Alors, c'est la fête des semaines. Et cette fête est faite, représente 7 semaines. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très, très, très important pour voir à partir de quand on compte ces 7 semaines. Alors, prenons Lévitique 23. Lévitique 23, versets 9 à 14. Lévitique 23. Tu notes et puis tu... Verset 9 à 14. Alors, nous allons voir déjà les prémices d'ange. Nous allons voir les prémices d'ange. Alors, si tu peux lire du verset 9 à 14, vas-y, assez fort. Alors, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau tenant sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleur de farine pétrie à l'huile comme offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'un quart de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Amen. Alors là, c'est les prémices. Ça s'appelle les prémices d'ange. Mais vous allez voir qu'il y a 2 prémices. Alors, continuons jusqu'au verset 8, non, verset 15. Verset 15 jusqu'à... Alors, commençons au verset 15. Là, c'est les prémices d'ange. Maintenant, nous allons voir les deuxièmes prémices. Entre ces 2 prémices, il y a 50 jours. Alors, à partir du verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe qui sera ajoutée de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2/10 de fleur de farine et cuits avec du levain.
Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux donnant sans défaut, un jeune taureau et 2 béliers. Vous y joindrez l'offrande de la libation d'ordinaire comme l'offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux donnant en sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel, avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Ce jour même, vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Amen. Voilà. Bon, nous allons faire une longue lecture. Alors, ces 2 passages que nous venons de lire, qui se suivent, nous avons 2 prémices différentes. Vous allez voir, c'est 2 sacrifices différents. Ça se situe 2 jours différents. Alors, le premier prémisse que nous avons vu, c'est à partir du verset 9. Verset 10 nous dit, qu'est-ce que dit le verset 10? Parle aux enfants d'Israël, tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donnerai et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Amen. Et cette prémisse, verset 11, il se fera devant l'Éternel le geste de dédier la gerbe afin qu'elle soit agréée pour vous. Le sacrificateur fera le geste de la dédier le lendemain du sabbat. Là, on voit que ces prémices-là se passent le lendemain du sabbat. Après, au verset 16, nous dit, vous compterez 50 jours, c'est-à-dire à partir de ce jour-là, à partir de ce jour-là, vous comptez 50 jours, jusqu'au lendemain du 7e sabbat. Ça veut dire que là, au verset 11, on est le lendemain du premier sabbat, et au verset 16, on est au lendemain du 7e sabbat. 7 fois 7, ça fait combien? 49. Qui veut dire le lendemain de 49, c'est 50. Qui veut dire que là, c'est 2 prémices différentes. Les prémices au verset 11 et les prémices au verset 16, ce n'est pas les mêmes prémices. Le lendemain, verset 16, jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande comment? Nouvelle. Quelque chose qui est nouveau, ça veut dire quelque chose qui est fait à nouveau. Parce que nous, les chrétiens, nous connaissons Pentecôte. Nous ne connaissons pas l'origine. Mais sachez que Pentecôte, c'est une fête de prémices. Mais la date de Pentecôte est calculée par rapport à une autre date de prémices. Amen. Et tout à l'heure, nous allons essayer de voir, parmi ces 2 dates, quelles prémices qu'on fêtait depuis du temps d'Adam. Est-ce que c'est les prémices de blé qui est au verset 16 ou les prémices d'orge? Alors, je crois que j'ai les 2 là. Là, c'est l'orge, je crois. Ça, c'est l'orge et le blé, il est là. Comme ça se ressemble tellement, le blé et l'orge. Ça, c'est l'orge. Et j'ai vu le blé tout à l'heure là. Voilà. Il y a le blé et l'orge. Pour ceux qui connaissent, je vais essayer d'enlever 2. Alors, il y a un, on balançait. Voilà. Il y a un qui a été balancé. Je crois que c'est celui-là qui est l'orge. Hein. Je sais pas. Regardez, les 2 ne sont pas pareils. Ça se ressemble, mais ce n'est pas pareil. Je crois que c'est celui-là qui est l'orge. Hein. Je ne suis pas spécialiste. Voilà. Celui-ci, on le balançait le lendemain
du premier sabbat. Et à partir le jour qu'on a balancé celui-là, on comptait 50 jours. Voilà. Mais là, il y avait un sacrifice qui était offert. Ce jour qu'on balançait cela, qu'est-ce qu'on offrait? Verset 12. Le verset 12. Le jour où vous ferez le geste. Vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un an sans défaut. Un agneau. Juste un agneau sans défaut. Quoi d'autre? Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie Voilà. à l'huile. 2/10 de farine, c'est à peu près 6 kilos. D'accord? Et on pétrit ça, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Et vous ferez une libation d'un quart de vin. Voilà. C'est-à-dire qu'avec du vin, voilà. Et ça, il faut faire consumer au feu jusqu'à ce que ça disparaisse complètement, que ça s'évapore comme de l'éther. Après, quand vous avez fait ça, vous comptez 50 jours. 50e jour, ça vous met le lendemain de notre sabbat. Et verset 16, à ce moment-là, c'est cette gerbe qui est balancée. C'est celle du blé. Alors, verset 16, qu'est-ce qu'on offre ces jours-là? Verset 16. Verset 17. Vous apporterez de vos demeures 2 pains qui soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2/10 de fleurs de farine. Alors, la première fois, il s'est fait un seul pain avec 2/10. Un seul pain qui faisait 6 kilos. Et la deuxième fois, c'est 2 pains de 3 kilos. Hein, on sépare. Qui veut dire que ce sont 2 fêtes différentes. Et 2 fêtes qu'on célèbre différemment. Hein? Et là, vous voyez que la première, il y avait un agneau. Et là, il y a combien de trucs qui sont sacrifiés? Ce sont les prémices à l'Éternel. Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel 7 agneaux. 7 agneaux. La première fois, il y avait un agneau. Et là, c'est 7. Voilà qui veut dire que nous fêtons la Pentecôte. Bon, nous n'allons pas revenir à fêter avec des sacrifices comme ça, mais c'est pour dire que Dieu, il fait des distinctions entre les prémices. Tous les prémices n'est pas en même temps. Pour ceux qui vous disent qu'il faut ramener tous vos prémices en même temps, on voit que là, tous les prémices ne se font pas en même temps. Il y a 7 semaines entre chaque prémisse, il y a 7 semaines. Alors, nous ne pouvons pas entrer dans un combat sans bâton, dire aux chrétiens, il faut faire les prémices, et puis nous ne connaissons pas l'origine, et nous ne savons même pas comment ça se passe. Et qu'est-ce que ça représente? Les prémices d'orge, et qu'est-ce que ça représente? Les prémices de blé. Alors, 7 agneaux, qu'est-ce qu'il y a d'autre? 2 ans sans défaut. Oui, 2 ans. Sans défaut. Sans défaut, comme la première fois, c'était un seul agneau, 2 ans. Après, un jeune taureau et 2 béliers. Un jeune taureau. Vous imaginez un jeune taureau et 2 béliers. 2 béliers. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On le tue et puis on le mange entre nous? Écoutez, qu'est-ce qu'on fait avec ces deux? Vous y joindrez l'offrande de la libation ordinaire comme offrande consumée par le feu. Consumée par le feu. Vous savez quelque chose qui est consumé par le feu, c'est quoi? Non, 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 c'est pas seulement qu'on ne mange pas. Mais c'est... Imaginez, vous avez un truc sur le feu. Et puis ça s'est consumé. Ça veut dire quoi? Si ça s'est consumé. Quoi? C'est brûlé complètement. C'est incapable de manger quelque chose qui est consumé. Ça, personne ne mange là-dedans. Qui veut dire que lorsqu'on commence à vous dire que les prémices, il faut donner ça aux hommes de Dieu, là on voit que si c'est consumé, le premier on a vu que c'est complètement pour Dieu, hein, celui de l'orge. Tout a été consumé, tout c'est pour Dieu. Et là, les 7 agneaux, un jeune taureau et 2 béliers consumés. Imaginez-vous regarder, ça fait 10 animaux là en train de consumer. Et vous allez comprendre pourquoi Caïn, il a réagi. Pourquoi Dieu n'a pas agréé son offrande? Parce que imaginez-vous, à la place de Caïn, vous allez donner le meilleur de vos animaux, qui sera consumé par le feu. C'est comme si vous faites quelque chose pour rien. Dieu ne mange pas de viande. Dieu ne mange pas de fruits.
Pourquoi donner à Dieu le meilleur? Pourquoi donner à Dieu le meilleur? Hein? C'est comme si c'est du gâchis. Comme pour nous les chrétiens, peut-être ces fêtes, c'est du gâchis. Alors, continuons. Ça fait déjà 10 animaux consumés par le feu. Continue. Et Dieu dit que ce sera l'odeur. Parce que chacun, pourquoi il faut que ce soit consumé par le feu? Parce que ça dégage une odeur. Hein? Nous, cette odeur de brûler là, nous, comment ça s'appelle, comment on dit, nous indispose. Mais Dieu, il dit que cette odeur est agréable pour lui. Alléluia. Parce que pourquoi c'est agréable? Parce que ça vient du cœur. Parce que pour nous, un jeune taureau, deux béliers, mais ce sont des jeunes agneaux de modèle. Si on va lui donner les plus vieux, mais les plus jeunes. Après, continuons. Vous offrirez un bouc en sacrifice d'expiation et 2 agneaux donnant en sacrifice d'action de grâce. Ou pour sacrifice de communion, continue verset 20. Le sacrificateur agitera ses victimes de côté et d'autre devant l'Éternel avec le pain des prémices et avec les 2 agneaux. Elles seront consacrées à l'Éternel et appartiendront au sacrificateur. Amen. Et appartiendront. C'est-à-dire que cette partie-là qui sera sacrifiée là, pour le pardon des péchés, un bouc et 2 agneaux donnant, mais ça, c'est pour le sacrificateur. Alors, ceux qui vous disent vos pères spirituels, il faut ramener les prémices pour eux, vous allez leur dire que s'ils veulent quelque chose, c'est des boucs et de l'agneau que vous allez ramener pour eux. Hein? Amen. Des boucs et de l'agneau. Hein? De quoi qu'ils ont, de quoi manger. Hein? Imaginez-vous. Là, on ne leur a pas dit d'emmener tout leur salaire. Hein? Contrairement à ce que certains prêchent, qu'il faut ramener toujours ton premier salaire. Et là, tout à l'heure, nous allons voir en quelle date ça se propose. Vers quelle période? Vers quel mois? Est-ce que ça se passe en hiver? Est-ce que ça se passe au mois de janvier? Parce que beaucoup, dès le mois de janvier, ils vous disent qu'il faut ramener les prémices. Et puis les prémices, c'est pour le pasteur. Et là, on a vu que c'était pour l'Éternel. Tout a été dépensé pour l'Éternel. Et là, le 10e prémisse, Pentecôte, on voit qu'il y a une partie, la majorité c'est pour l'Éternel, et il y a une partie pour le sacrificateur. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a le temple encore? Le temple n'est plus là, c'est nous qui sommes le temple. C'est qui les sacrificateurs? C'est nous. Sachez que toi, moi, nous sommes nos propres sacrificateurs. Il n'y a plus de pasteur qui est sacrificateur d'un autre. Chaque temple a un sacrificateur. Qui veut dire que Pentecôte, c'est comme on fait une offrande à l'Éternel, mais c'est le jour que toi, tu t'offres une propre offrande. Alléluia. Puisque maintenant, il n'y a plus de sacrificateur, il n'y a plus de temple. On vous dit qu'il faut ramener ça pour le Père spirituel. Votre Père, c'est Dieu. Alléluia. Qui veut dire que nous allons étudier ça et nous allons revenir sur ça. Comment gérer cette offrande? C'est une offrande que nous faisons à l'Éternel, la majorité. Mais une partie de cette offrande, c'est pour nous, personnellement. Parce que nous sommes des sacrificateurs. Aujourd'hui, les patients ont pris le rôle de sacrificateur. Non, ils sont leurs propres sacrificateurs. Amen. Un sacrificateur, qu'est-ce que ça veut dire sacrificateur? On a le mot sacrifice. Pourquoi on les appelle les sacrificateurs, ces gens-là? Parce que c'était eux qui sacrifiaient les animaux.
Qui a porté notre sacrifice? C'est Jésus. Amen. Qui est notre sacrificateur? C'est Jésus qui s'est sacrifié. C'est lui qui a été l'agneau. Ça veut dire que si tu amènes ton offrande pour ton pasteur, ça veut dire que c'est ton pasteur qui a été le sacrificateur de Jésus, ça veut dire que c'est lui qui a crucifié Jésus. Jésus, il s'est donné lui-même. Il n'a pas eu besoin qu'on puisse lui donner la mort. On l'a cloué sur le croix, on l'a crucifié, mais lui, il s'est sacrifié. Il s'est sacrifié dans le sens que il s'est sacrifié lui-même pour l'humanité. Il a pris la faute de toute l'humanité. Et nous allons voir le rôle des prémices. Pourquoi on fait les prémices? Pourquoi on fait des prémices de récolte? Pourquoi la récolte, on ramène les prémices vers Dieu? Pour que ce soit agréé. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? Tu plantes tes produits, tu plantes tes fruits, tu as tes animaux, et il faut donner chaque année une part à Dieu. Quoi? Pour montrer qu'on aime, mais pourquoi? Il y a une certaine reconnaissance. Qui a créé la terre? Qui a créé les animaux? Qui a créé l'or? L'argent? Les métaux? La mer? Les poissons? Ça veut dire quoi? Toute la création, c'est ça veut dire que le blé que nous possédons, l'orge que nous avons, les animaux que nous avons, c'est à Dieu. Même nos enfants, c'est à Dieu. Et nous allons comprendre pourquoi Dieu demande à Abraham son fils aîné. Parce qu'avant que ce soit ton fils, c'est ma créature, ça m'appartient. Dieu a le droit de réclamer ce qui lui appartient. Dieu ne nous demande pas tout, puisqu'il a créé ces choses pour nous. Mais si nous sommes conscients que Dieu est le créateur, nous devons nous dire, mais cette partie-là, je le consomme. Mais c'est comme si vous mettez à manger, mais c'est pour Dieu ça. C'est comme les Juifs, ils mettent un couvert de plus, c'est si le Messie arrive. Ça, c'est pour le Messie. Ou nos parents, souvent, il faut toujours à manger en plus. C'est pour s'il y a quelqu'un qui de passage. Peut-être c'est la religion qui leur a inculqué cela, sans s'en rendre compte. Mais c'est pour dire que ce sont des principes. Mais imagine, tu brûles un animal. Tu ne manges pas un morceau là-dedans. Mais tu le fais parce que tu te dis que le troupeau que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Alors, nous allons voir, avant qu'on puisse manger la récolte, il donne à Dieu. avant de... Voilà. Et avant de manger la récolte, la nouvelle récolte, de la nouvelle récolte, il faut prendre une partie, donner à Dieu, consumée par le feu. Quand ça a disparu, à ce moment-là, tu peux manger ta récolte, la nouvelle récolte. Parce que Dieu les a appris que tout ce qui vient de la terre vient de moi. Ça ne vient pas seulement de la terre, mais ça vient de ma volonté. Voilà, ce que tu viens de planter là, ça va pousser. Oui. Alors, comme c'est Dieu qui fait, c'est la création de Dieu, les fruits de potager. Avant de commencer à manger, tu donnes à Dieu sa part. Voilà, on donne sa part. Et ce principe, c'est ce qui permettait que les greniers soient toujours remplis. C'est pour ça qu'il dit que et ça permettait que la terre soit toujours bénie. Il y a toujours des bonnes récoltes. Parce que c'est comme si tu ne donnes pas à Dieu. Il dit, bon, comme tu es ingrat, eh cette année, eh c'est ça la sécheresse. Alors, l'origine des... Ceux qui n'ont pas de maison de garde, pour eux, ils peuvent faire quoi? Non, mais là, on verra, ce sont les gens qui ont produit. Oui. Les gens qui ont produit. Celui qui a produit. Mais nous allons voir aussi
lorsque Jacob a offert aussi, a fait des prémices au moment de la famine. S'il y a la famine, Oui, il n'y a pas de récolte. Il n'y a pas de récolte, mais il a fait à... Ouais. Nous allons voir comment il a fait ses prémices. Et il a fait quand même. Il a fait des prémices. Et il y avait la famine. Et il avait la famine. Et il a fait les prémices avant de descendre en Égypte. Dans le texte de Genèse, on ne dit pas c'est des prémices. Mais dans le texte, dans d'autres textes, dans le texte du livre de Juste ou de Jubilé, on nous précise que c'était des prémices qu'il a fait. Alléluia. Alors, là ça va? Vous me suivez? Oui. Alors, là c'est une date très importante. Alors, on va revenir au verset 11. J'adlis le verset 11 pour moi. Lévitique 23, verset 11. Nous allons essayer de voir la date de ce prémices. Disons, le jour de ces prémices. C'est quel jour? Parce que aujourd'hui, chez les Juifs, chez les chrétiens, ce n'est pas la même date. Alors, verset 11. Le prêtre me la présentera solennellement. 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 Sola. Oui, mais ça se prononce là. Solennellement. Solennellement, le lendemain du sabbat, afin que vous obteniez ma faveur. Amen. Alors, là, on nous parle de le lendemain du sabbat. Le lendemain du sabbat, c'est quel jour? Le premier jour. Le premier jour de la semaine. Amen. Alors, mais de quel sabbat qui nous est parlé là? Est-ce qu'il nous est parlé du sabbat du 7e jour? Parce que dans cette période, il y a, en 2 semaines, il y a 4 sabbats environ. Lorsque vous prenez un peu plus haut, à partir du verset 3. Verset 3, dites-moi, de Lévitique 23, verset 3. Il y a plusieurs sabbats dans cette période. Alors, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Amen. Alors là, c'est un sabbat. C'est le sabbat du 7e jour. Hein, le sabbat hebdomadaire. Le verset 6. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Verset 7. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servie. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Amen. Verset 7. Hein? Oui. Ce jour-là, vous ne ferez aucun travail. Qui veut dire que dans cette même semaine, vous avez un autre sabbat qui est la fête des pains sans levain. Alors, est-ce que c'est le lendemain du premier jour de la fête des pains sans levain que les prémices d'orge? Alors, il y a encore un autre sabbat, verset 8. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Amen. Qui veut dire le 15, il y a un sabbat. Entre le 15 et la fin de la semaine des pains sans levain, il y a un autre sabbat qui est le 7e jour, hein, qui tombe le samedi. Après, vous avez le 7e jour des pains sans levain, qui est le 21. C'est notre sabbat. Plus, après le 21, vous avez un autre sabbat qui est le sabbat, le 7e jour, qui est un autre samedi. C'est après quel sabbat commencent les prémices d'orge? Nous n'allons pas trouver là tout de suite. Alors, parce que il y a discussion. Les Juifs, d'après vous,
ils balancent, les Juifs d'aujourd'hui, ils balancent la Vierge d'Orge. Quel jour? Parce que le lendemain du 15, c'est le 16. D'accord? Le 16. Est-ce que c'est le 16 qui commence à compter le premier jour? Il commence à compter les 50 jours? Est-ce que c'est après le dimanche qui est dans la semaine des Pêches le 20? Ou après le lendemain du 21, qui veut dire le 22? Ou ils attendent que la fête des Pêches le 20 passe, le premier sabbat, et le lendemain du premier sabbat? Parmi ces 4 sabbats-là, c'est quel lendemain? Alors, les Juifs, pour vous, les Juifs d'aujourd'hui, ils font comment? Les Juifs ceux qui lisent la Torah, ils font comment aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est après la... Oui, ils balancent, mais c'est quel jour qu'ils balancent ça? Est-ce qu'ils balancent le 16, c'est-à-dire après le 15? Est-ce qu'ils balancent le dimanche de la semaine des Pêches le 20, le dimanche qui fait partie de la semaine des Pêches le 20, ou le lendemain du 21, du 7e jour des Pêches le 20? Après le 21, toi. Et mais il y a un autre aussi, hein. Il y a le sabbat ordinaire qui est après le 21. J'aime quoi, tu dis quoi? Les Juifs d'aujourd'hui. Ils commencent à compter les 50 jours, les 7 semaines à partir de quand? Parce que les 7 semaines commencent à partir des prémices d'orge. Oui, mais après quel sabbat? C'est le 16. Le 16. Oui, le 16. Le premier, il y a le 16. Oui, il y a le 16 et le 15, c'est un sabbat. Le 16. Le deuxième jour des Pêches le 20. Est-ce qu'il commence le deuxième jour des Pêches le 20? Ou est-ce qu'il commence toujours dans la semaine des Pêches le 20? Le dimanche qui est de la semaine des Pêches le 20, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, dans la semaine des Pêches le 20, où ils attendent que la semaine des Pêches le 20 se termine, le 7e jour des 7 jours des Pêches le 20, le 21 et le 22, où ils attendent le prochain sabbat ordinaire. Amen. Alors, les Juifs d'aujourd'hui, ils fêtent le 16. Le 16. Ça veut dire que le 14, l'animal qui doit être sacrifié est mis de côté. Au coucher du soleil, on le sacrifie et on mange l'agneau, tout ça. Le 15 au soir, on fait la fête. C'est ça la fête de la Pâque. Et le lendemain de la fête de Pâques, eux, ils balancent la gerbe. La première gerbe. Et à partir de là, ils comptent les 50 jours. Ici, compte les 50 jours. Ça veut dire que le deuxième jour des Pêches le 20 devient pour eux le premier jour des Homères. Et au 50e jour des Homères, ça leur amène au 6e jour du 3e mois. Aujourd'hui, nous sommes le 4e jour du 3e mois, de la 3e lune. Et eux, qui veut dire dans 2 jours, lundi, ils vont faire Shavuot, ils vont faire la Pentecôte. Pourquoi? Parce que eux, ils comptent à partir de ce sabbat-là. Tandis que chez les catholiques, habituellement, cette année non, mais habituellement, on compte le dimanche, à partir du dimanche, des Pêches le 20. C'est-à-dire que Jésus est mort le mercredi, le jeudi était la fête de Pâques, le vendredi était le 16, le dimanche était le 18. Alors les chrétiens, c'est le jour que Jésus est ressuscité. Les chrétiens fêtent les prémices d'orge,
bon, ils ne fêtent pas les prémices d'orge, mais pour eux, c'est le jour de la résurrection qui est le jour des prémices d'orge. Par contre, cette année, comme ils ont décalé de 8 jours, qui veut dire que cette année, ils fêtent les prémices d'orge, c'est-à-dire qu'ils ont fêté la résurrection, les prémices d'orge, 8 jours après. D'accord? C'est-à-dire qu'ils ont fêté les prémices d'orge 8 jours après la résurrection. 8 jours après la résurrection. 8 jours après la résurrection, qu'est-ce qui s'est passé dans la Bible, dans le Nouveau Testament? C'est le jour que Thomas, Jésus s'est présenté devant les 11. Alors, c'est quel jour pour nous les chrétiens qui est le jour des prémices? Est-ce que c'est le jour de la résurrection? Ou c'est le jour qui s'est présenté devant les 11? Le jour qui s'est présenté. Qui veut dire que la Pentecôte devrait être comptée non pas à partir de la résurrection, mais à partir du jour qui s'est montré à Thomas. Avec les 11. Les 11. Qui veut dire que les 7 semaines devraient être comptées à partir de là. Chez les Esséniens, c'est à partir de ce jour-là qu'ils comptent. Et tout à l'heure, nous allons essayer de comprendre est-ce que les Juifs ont raison de compter à partir de ce jour-là, et est-ce que les chrétiens ont raison de compter à partir de la résurrection? Les Esséniens, c'est quoi les Esséniens? C'était un autre groupe de. Il y avait les pharisiens, il y avait les sadducéens, et puis il y avait un autre groupe. Voilà. Mais c'est un groupe, on ne parle pas de ce groupe dans la Bible, parce qu'ils étaient à part, ils étaient dans les grottes, etc. Voilà. Mais c'est grâce à eux qu'on a pu retrouver des livres originaux de la Bible, parce qu'ils avaient caché dans des jarres, dans les grottes de la même morte. Alors, qui veut dire que nous avons vu au début, il y a 2 jours de prémices, c'est complètement différent. Le jour des prémices d'orge et le jour des prémices de blé. Mais le jour des prémices de blé est fixé en fonction du jour des prémices d'orge. Parce que les prémices d'orge, c'est le premier jour de ces 7 semaines. Et les prémices de blé, c'est le lendemain de la 7e semaine. Je veux dire, c'est le 50e jour. Oui, puisque c'est 7 la première. Non, le premier, c'est commence le premier jour de la semaine, soit le premier jour de la semaine, mais le premier jour des prémices, c'est le premier jour des prémices d'orge, on commence à compter les 7 semaines. Le prémisse de blé, c'est lorsqu'on a fini les 7 semaines. C'est après le 7e sabbat. Amen. Alors c'est ce qui veut dire, c'est pas facile. Ce qui veut dire aujourd'hui, on est partagé, on ne sait pas est-ce que c'est le lendemain de la fête de Pâques, la vraie fête de Pâques, pas la fête de Pâques des chrétiens, la vraie fête de Pâques, parce qu'on voit que les chrétiens, ils prêtent les prémices, la résurrection et Pâques en même temps. Et là, on voit que les Juifs, ils ne fêtent pas Pâques en même temps que les prémices. Si les chrétiens fêtent Pâques à la mort du Seigneur ou après le soir après la mort du Seigneur, après fête la résurrection, et 8 jours après fête les prémices, au moins ce serait plus clair. Mais les chrétiens, on nous a mélangé tout. Amen. Alors, on va avancer. Et puis, sur le fond, on va revenir sur pourquoi certains pensent que les prémices, c'est le jour de la résurrection. Par rapport à 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23, il dit, maintenant le Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui se sont endormis. Car puisque par un homme, on est devenu la mort, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous seront vivifiés par le Seigneur.
mais chacun en son rang, comme prémisse le Christ, ensuite ceux qui appartiennent au Christ lors de son avènement. Bon, tout à l'heure, on va voir vraiment, est-ce que c'est le fait qu'il est ressuscité ce jour-là qui est le jour des prémices? Jésus est notre prémisse. Mais est-ce que c'est, il a manifesté ce jour de sa résurrection ou c'est le jour qu'il s'est montré devant ses disciples? Amen. Tout à l'heure, on va voir ça. Alors, là, on va essayer de voir l'origine des prémices. À partir de quand on a commencé à faire les prémices? Comme je vous ai dit, le sabbat depuis Adam, et après Dieu a institué cela avec le peuple d'Israël. Nous allons voir, est-ce que les prémices aussi ont été instituées dès le départ? Alors, voilà, prenons Genèse 2, verset 1 jusqu'à 3. Nous allons parler de Caïn et Abel. Pour savoir, est-ce que ce jour-là, c'était un jour de prémices? Si le sabbat a été avec la création, les prémices aussi. Voilà, si le sabbat a été de la création, mais on va voir. Parce que de la création... Il y a plein de choses. Alors, lis. Non, Non, ça a bouché. Ça va, ça va. Vas-y. Là, d'où jusqu'à où? de jusqu'à où? Non, là c'était le sabbat, non. Non, c'est Genèse 4, verset 1 à 8. Lis pour moi, s'il te plaît. Non, parce qu'elle lit trop faiblement et comme c'est long, il faut que les gens sachent. Amen. Lis pour moi très fort, parce qu'elle est pas assez fort pour moi. Alors, vas-y. C'est quoi? Genèse 4, verset 1 jusqu'à 8. Alors, Adam connut Ève, sa femme, et conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se porteront vers toi, mais toi, domine sur lui. » Amen. Alléluia. Alors, plus tard, on va essayer de voir, je ne sais pas si on aura une réponse, est-ce que c'était des prémices déjà? Et puis, est-ce que c'était des prémices à l'époque qu'on fait le prémisse de blé ou à l'époque qu'on faisait les prémices d'orge? Alors, déjà, verset 3, il nous est dit, à la fin de l'année, Caïn apporte quelques récoltes des champs. Alors, la fin de l'année, c'est la fin de l'hiver, c'est le début du printemps. Amen. De son côté, verset 4, Abel apporte les premiers agneaux. Les premiers. Et tout à l'heure, nous avons vu dans Exode, la fête des prémices, on apporte les premiers-nés. Qui veut dire que c'était une fête de prémices. Alors, là que je vais vouloir insister avec vous, c'est pourquoi Dieu n'a pas agréé les prémices de Caïn. Et on va voir, c'est la même chose que Dieu dit au peuple d'Israël. On a vu que pour que ce soit agréable à Dieu, il faut lui donner tout
ce soit consumé par le feu, mais il ne faut pas lui donner n'importe quoi. Il faut lui donner les premiers-nés. Il ne faut pas venir, Caïn, il ne faut pas qu'il vienne donner des vieux fruits, ou Abel, il ne faut pas qu'il vienne lui donner des vieilles mamans qui sont presque mortes. Non, ceux qui viennent de naître. Alors, selon le livre des Justes, le chapitre 1, le verset 15, je vais lire deux versets pour vous. Au bout de quelques années, ils apportèrent à l'Éternel une offrande, et Caïn apporta du fruit de la terre. Et Abel fit venir des premiers-nés de son troupeau. Alors, imaginez qu'il y a plusieurs troupeaux, il donne un premier-né de chaque troupeau. Les troupeaux qui dans l'année. Les premiers-nés dans l'année. Et Dieu l'agréa. Incliné à Abel et à son offrande, et un feu descendit du ciel, un feu descendit du Seigneur du ciel et le consuma. Ce qui veut dire que quand Caïn a donné ses animaux, le feu descendu du ciel, ce n'était pas eux qui allumaient, et ça a consumé. Celui de Caïn. Non, celui d'Abel. Caïn, il a ses fruits à côté. On va voir ce que le feu de Dieu descend pour consumer. Parce que quand Dieu a consumé, qu'est-ce qui se passe? L'odeur, ça monte vers Dieu. Et pour Caïn, le verset 16, il ne se tourna pas vers Caïn et son offrande. Et il ne s'y inclina pas. Il y a l'offrande de Caïn là. L'offrande de Caïn n'a pas disparu. Dieu n'a même pas regardé l'offrande de Caïn. Caïn, il est agriculteur. C'est normal qu'il offre des fruits. Les fruits, c'est comme les animaux, c'est Dieu qui les a fait. Amen. Pourquoi Dieu n'a pas agréé le front de Caïn? Il ne s'est même pas tourné vers le front de Caïn. Pourquoi penses-tu? Les fruits viennent de la terre. La terre, c'est Dieu qui a créé la terre, c'est Dieu qui a créé ça. Tu vois pas? Mais non, ce n'est pas dans la Genèse. Alors, verset 16. Il ne se tourna pas vers le front de Caïn. Il ne s'inclina pas devant. Dieu ne s'est pas incliné devant. Vous imaginez Dieu se incliner devant une offrande? Quand l'offrande est agréable, il s'incline. Il est content. Car il avait, alors il s'est trouvé, apporté du fruit, comment? Mais il avait porté des fruits inférieurs, des fruits de mauvaise qualité. Il a dit, mais les fruits, des bons fruits, je regarde pour moi. Les fruits qui sont piqués par les abeilles, les fruits qui sont piqués par les autres, les mangos qui sont piqués là, ceux qui sont mangés par les rats, il lui a donné. Des fruits que peut-être des animaux avaient déjà piqué là-dedans. Imaginez, vous avez une belle mangue là, un jeune, il y a une belle mangue, tu aimes les mangues. On te dit, cette mangue-là, on ne va pas la séparer pour nous. On ne va pas la manger, c'est pour l'Éternel. Il peut laisser voir la mangue pourrir comme ça. C'est pour l'Éternel. Et vous savez, des fois, il y a des fruits. Si on veut que ça repousse, il ne faut pas manger le fruit. Il faut le jeter comme ça et que ça pourrisse et que la graine repousse. Si il y a la main de l'homme, si vous prenez un couteau, vous mangez et vous jetez la graine, ça ne repousse pas. Mais tu te dis, tu prends le plus beau fruit afin d'avoir un arbre. Tu dis, c'est celle-là qui est la plus juteuse, c'est là qui est la plus sucrée. Et pour qu'on puisse avoir des arbres sucrés, supposons une mangue, c'est un fruit. Vous prenez la plus sucrée et vous ne la mangez pas.
vous la replantez sans la goûter. C'est dur, hein? Si tu décides de prendre la moins sucrée, qu'est-ce qui va se passer? Ça va porter des fruits, mais ce sera des fruits moins sucrés. Alors, qu'est-ce que tu préfères? Donner, ne pas manger la plus sucrée. Et puis après, les années prochaines, tu vas pouvoir manger plein de fruits sucrés. Eh bien, les prémices, c'est dans cette idée-là. Si tu veux une bonne récolte, tu donnes le meilleur à Dieu. Et là, on n'est même pas dans le domaine spirituel. Hein. Ce sont des principes. Jusqu'à maintenant, vous allez voir qu'on fait la fête de la moisson, même ici, on fait la fête de la moisson. Mon père, ma maman n'aimait pas ça. Lorsqu'il buvait du vin, il ouvre la bouteille comme ça, il ouvre le bouchon, et puis sur les carreaux, il jette la première goutte. Il dit, c'est pour la terre. Il a dit, comme ça vient de la terre, là, ma maman n'aimait pas ça. Il dit, oh Simon, quand t'as chez carreau, pour nous, on dit, mais c'est des trucs inutiles. Hein? C'est du gâchis. Mais lui, bon, il faisait pas. Pour lui, c'est pas Dieu qui donnait. Oui, mais lui, je dis, papa, quand on lui pose la question, mais pourquoi tu fais ça, papa? Il dit, non. Mais chaque bouteille de vin, il a toujours fait ça. Chaque bouteille de vin, la vigne, ça vient de la terre. Il dit, il donne à la terre sa part. Parce que c'est la terre qui donne. Ah, les anciens, et j'imagine que c'est pas mon père seulement qui faisait ça. Peut-être vos pères des anciens. Mais ma maman n'aimait pas. Tant que vous faites ça sur la terre, c'est bon. Mais lui, il n'allait pas se lever pour aller mettre ça là-dedans. On est sur la véranda là. Après, il faut que ma maman, les carreaux, c'était des carreaux antidérapants. Voilà, il y a plein de petits trucs. Alors, les antidérapants, c'est plus facile, c'est plus difficile à nettoyer. Les taches à feu, en plus, c'était des carreaux qui buvaient, qui boivent le liquide. Alors, ce n'est pas des carreaux lisses que, voilà, tu passes un truc dessus. C'est des carreaux de terre. Alors, même c'est pour dire que dans leur mentalité, tout ce qui vient de la terre revient à Dieu premièrement. Et ça, ce n'était pas seulement au peuple juif. Ça existe depuis Adam. Qui veut dire qu'à l'époque de Noé, les gens faisaient ça. Les gens faisaient des prémices. Chaque année, on donne à Dieu. Cette partie-là, je ne touche pas ça, c'est pour Dieu. Et on va voir, quand Dieu a établi la Pentecôte, reprenons Exode, qu'est-ce qu'il leur dit? Est-ce que c'est dans ce chapitre-là? Je ne sais pas si c'est Exode. Dieu leur dit, eh bien, il y a une partie, vous allez récolter une partie, et une autre partie, vous n'allez pas toucher. C'est pour que les nécessités puissent venir manger. C'est dans Exode 23 peut-être. Exode 23, à partir du verset 16. Bon, peut-être on va tomber dessus tout à l'heure. Hein. Bon, lis le verset 16. De quoi? Exode 23. Alors, 16. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte. À la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail, 3 fois par année, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur, l'Éternel. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime sacrifiée en mon honneur, et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre.
Tu feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Amen. Bon, le texte que je cherchais, bon, je sais que je l'ai noté, mais je ne sais pas si c'est dans Deutéronome. On se présentera devant l'Éternel, chacun donnera. Mais on va tomber dessus tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est dans Deutéronome ou dans Nombre. Mais qui veut dire qu'une partie de Dieu leur disait, vous n'allez pas toucher, ça c'est pour les nécessités. Les veuves, les orphelins, au moins eux, ils pourront se nourrir. Qui veut dire, c'est une fête qu'on fait des dons pour soi, mais c'est une fête qu'on fait des dons pour les nécessiteux. C'était dans Deutéronome 12, que celle de miséricorde. Deutéronome combien? 23. 23 ou 24? 23 verset... Non, 24 verset 19. Qu'est-ce que ça dit? Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour... Verset combien? 19. Vas-y. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout. Non, c'est pas ça. C'est 24 peut-être. Oui, c'est Deutéronome 24, verset 19. Montre-moi où tu es là. Le 24, verset 19. Euh... Et celle de miséricorde. Ah non, c'est Deutéronome. Ah, ok. Moi j'étais dans Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. 24, verset 19. Voilà. Et pour la veuve, pour l'étranger, l'immigrant, Voilà. etc. Vous voyez que c'est une fête, avant que ce soit une fête spirituelle, que le Saint-Esprit descende, c'est une fête sociale. Déjà, c'est une fête que chacun prenne conscience que mais tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Et on célèbre Dieu parce que tout qui vient, parce que c'est lui le créateur. Tout ce qu'il a créé, voilà, tout ce qui nous nourrit. Alors, quand nous disons notre Père qui est aussi donne notre pain quotidien, mais Dieu nous demande une fois par an de lui donner un peu de ce qu'il nous a donné. Le sabbat du 7e jour, c'est pour nous rappeler que Dieu a créé le monde en 6 jours. D'accord? Et le 7e jour, c'est reposé. La fête des prémices, c'est pour nous rappeler que tout ce qui nous nourrit vient de Dieu. Amen. Alors, on va voir un autre exemple de prémices. Lorsqu'Abraham, Dieu lui a demandé son premier fils, disons son premier-né, mais on sait que c'était son premier-né. Son premier-né, c'est qui? Son premier-né, normalement, c'est son premier-né, c'est Ismaël. Genèse 22, verset 1. Puisqu'il avait un enfant à faire servante, c'était Ismaël. Ismaël, mais Dieu ne lui demande pas Ismaël. Il demande Ismaël. Verset 1. De quoi? Genèse 22. Alors, verset 1. Verset jusqu'à verset 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sous l'une des montagnes que je te dirai. Amen. D'offrir ton fils unique. Unique. Et Abraham avait un autre fils. Ismaël. Ismaël. Dieu ne lui demande pas celui de la servante, mais il demande Celui qu'il a eu avec sa... Contrairement à ce que la différence entre la Genèse avec le Coran dit que c'est Ismaël que Dieu a demandé. Et la Bible dit que c'est Isaac. Et chez les musulmans, ils fêtent la fête de l'Aïd. La fête de l'Aïd, c'est pour célébrer ce moment qu'Abraham voulait sacrifier son fils et que Dieu a donné un agneau.
qui veut dire, pour Abraham, c'était un jour de prémisse. Mais là, c'est pas, on n'a pas demandé, on n'a pas demandé des fruits, on n'a pas demandé. Là, on a demandé le premier-né. Et on verra que, après, Dieu dit à Moïse que tous les premiers-nés, c'est pour lui. Jésus, lorsqu'on l'a présenté au temple, pourquoi qu'on lui a présenté au temple? Alors, je ne sais pas si j'ai noté ce verset. C'est Matthieu, je pense. Non, ou Luc. Luc, prenons Luc. Laisse voir si je l'ai noté. Luc 3 peut-être. Parce que la coutume, on offrait le premier-né. Alors, je vois si c'est Luc ou c'est Matthieu. Luc 1. J'étais dans Matthieu. Luc 1. Alors, Luc 1. Ou Luc 2. Le 2, Jésus présenté dans le temple de Jérusalem. À quel verset? Luc 2, chapitre 2 et verset 21. Oui, vas-y, lis. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Amen. Quand vous avez un enfant mâle, le premier enfant mâle, le premier garçon de la famille, est consacré à l'Éternel. Ce qui veut dire que la pensée des prémices, c'est pas quelque chose qui est aboli. Parce que c'est le rôle de régénérer une nouvelle génération. On place le flambeau. Amen. Alors, je voulais voir un dernier exemple avec vous dans Genèse, l'exemple de Jacob. Genèse 46, versets 1 jusqu'à 3. Alors, Jacques, tu peux lire celui-là. Celui-là, il n'est pas long. Genèse 46. Et je vais vous lire dans le livre de Jubilé. À ce moment-là, le livre de Jubilé nous donne la même histoire, mais là, ça nous donne la date du livre de Jubilé. Alors, lis pour moi. Genèse 46, assez fort. 1 à 3. Jacob se mit en route avec tout ce qui lui appartenait. Lorsqu'il arriva à Beer-Sheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Cette nuit-là, Dieu lui parla dans des visions. Il appela « Jacob, Jacob !»« Oui, je t'écoute, » répondit Jacob. Dieu répondit « Je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de te rendre en Égypte, car j'y ferai de tes descendants un peuple nombreux. » Amen. Alors, là, il a appelé Jacob. D'accord? Et Jacob, il a offert un sacrifice. Jacob se met en route. Il arrive à Beer-Sheba. Là, il offre quoi? Il offre des sacrifices. Mais là, on ne dit pas quel type de sacrifice qu'il fait. Là, on ne précise pas que c'est des prémices. Alors, la même histoire est racontée dans le livre de Jubilé. Alors, pour ceux qui ont le livre de Jubilé, vous pouvez noter, Jubilé, le chapitre 44,
On va lire les 8 premiers versets, parce que là, ça donne des précisions. C'est quel type de sacrifice qu'il a fait. Alors, au verset 1er, à la nouvelle lune du 3e mois, c'est-à-dire le 1er du 3e mois, ça correspond à, nous sommes le 4, le 2 c'était hier, avant-hier, ça correspond à mercredi, hein, mercredi dernier. Israël, c'est-à-dire Jacob, partit en voyage de sa maison d'Aaron et prit le chemin vers le puits du semeur. Le puits du semeur, c'est un endroit que Abraham avait fait son hôtel. Amen. Et il offrit un sacrifice au Dieu de son père Isaac. Et il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Isaac, c'est le père de Jacob. Abraham faisait des prémices. Et la dernière prémisse d'Abraham, il y avait Ismaël, il y avait Isaac, mais Jacob aussi était présent. Et la mère de Jacob lui avait donné un gâteau pour fêter les prémices avec Abraham. Abraham, il est mort après qu'ils aient offert les prémices. Abraham est mort après ça, à 75 ans. Jacob, il avait 15 ans à l'époque. Parce qu'Abraham est mort à 75 ans. Et Jacob, disons, Abraham est mort à 175 ans. Il a donné naissance à Isaac à 100 ans. Ça veut dire que quand il est mort, Isaac avait 75 ans. Et Isaac a enfanté Jacob à 60 ans. Qui veut dire que Jacob, lorsqu'Abraham est mort, Jacob avait 15 ans. Amen. Abraham les a aussi instruits dans les prémices. Alors, Jacob, avant de descendre en Égypte, Jacob se souvint du rêve qu'il avait vu à Bethel. Et il craignit de partir en Égypte, parce que Dieu lui avait montré les chiens. Parce que lui, il s'est dit, mais non, il ne faut pas qu'il parte. Parce que le pays promis, c'est ici, ce n'est pas en Égypte. Verset 3. Et alors qu'il pensait à envoyer un mot à Joseph, parce que Joseph a envoyé ses frères pour dire qu'il est vivant, etc. Pour lui dire de venir vers lui et qu'il n'irait pas, hein, parce qu'il ne voulait pas descendre, malgré la famine. Et mais là, on va voir, est-ce que malgré la famine, qu'est-ce qu'il fait comme, est-ce qu'il fait les prémices et qu'est-ce qu'il fait comme prémices? Il resta 7 jours. Hein, on a dit qu'il était le 7 du mois, qui veut dire là, on est le 14. Pour voir s'il n'aurait pas une vision, afin de savoir s'il devait rester ou partir. Verset 4. Il célèbre la fête de la récolte des premiers fruits. Et là, je vais vous donner la date. Avec quoi qu'il a fêté ça? Puisqu'il y a la famine. Il n'y a pas de grain nouveau, il n'y a pas de... Mais il y avait des réserves. Oui, eh bien, il a pris quoi? Eh bien, il a pris les vieux grains. Avec les vieux grains. Car dans toute la terre de Canaan, il n'y avait pas une pleine poignée de semences, hein, sur terre. Car la famine était sur toutes les bêtes et les bétails et oiseaux et aussi sur l'homme. Tu ne pouvais pas offrir à Dieu un animal. Parce que pourquoi? Parce que c'est trop maigre. Il faut qu'il soit gras. Hein? Même lorsqu'on mangeait, Dieu disait la graisse et le sang lui revient. C'est pourquoi Dieu disait qu'on ne mange pas le sang. Parce que dans le sang, il y a le sang, il y a l'âme. L'âme revient à Dieu. C'est comme Jésus l'a dit, Père, reçois mon esprit. Alors ce qui se passait, la graisse et le sang, on l'enterrait. On fait des signes animaux parce que ça revient à Dieu. Parce que Dieu disait qu'il va réclamer le sang.
C'est pourquoi on ne mange pas le sang. Le sang revient à Dieu. Mais quand on fera les 40 jours là, on va revenir sur ça. Quand Dieu a dit à Noé, tu vas manger les animaux, mais le sang, il reste. Faut pas manger. Non, le sang, il reste, ça revient à Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous, si on veut, on peut manger les os, on peut manger. Mais le sang, il reste. Voilà. Mais c'est toujours dans le même esprit, la part de Dieu. Même si Dieu ne mange pas de graisse, Dieu ne mange pas de. Mais c'est une manière d'être reconnaissant envers lui. D'accord? Alors, mais là, il est précisé, eh bien, il a fait les prémices, mais avec des vieux grains. Et après, ça te donne la date. Car, verset 5, et au 16e jour, le Seigneur lui apparut. Il a peut-être fait les prémices le 15, et puis le 16, le Seigneur lui apparut. Et c'est au soir, le Seigneur lui apparut en vision, et le 16 dans la journée, le 16 du 3e jour, il a pris la route pour descendre en Égypte. Mais plus tard, on va voir, pas aujourd'hui, mais Moïse, lorsque Dieu lui est apparu, c'est à cette même date-là, sur la montagne le 14. Pendant 7 jours, il n'y avait rien, mais le 16, le 7e jour, comme lui, eh ben, je n'avais même pas fait attention. Il reste à 7 jours. Comme Moïse, il n'y a rien eu. Et le 16e jour, Dieu est apparu. Le 16 du mois. Et pour Moïse, la même chose, les premiers 40 jours qu'il a fait sur le désert, qu'il a fait sur la montagne. Dieu est apparu à Moïse le même jour. Amen. Alors là, c'était pour donner un autre exemple, que lui, avant de descendre en Égypte, eh bien, il a fait ses prémices, sachant qu'il allait avoir des fruits nouveaux quand même en Égypte. Mais bon, il a fait avant de descendre. Peut-être parce que comme il ne voulait pas descendre, peut-être s'il était descendu plus tôt, il aurait fait en Égypte. Mais comme il a attendu pour le faire, et puis la date des prémices était là, même s'il n'avait pas les récoltes, il a donné les vieilles récoltes. Alléluia. Alors, on va essayer de finir ça et puis on verra les prémices de blé après. Alors, les prémices, là, on voit que ça s'est passé le 3e mois. Les prémices ne se passent pas en hiver. C'est à la fin de la récolte des prémices. Alors, tous les pasteurs qui disent de ramener des prémices, et puis c'est en hiver, c'est faux. Les prémices, les premières prémices, c'est dans le premier mois. Après, il faut savoir si c'est après quel sabbat. Est-ce que c'est le sabbat dans l'un des sabbats qui font partie des Pères sur le vin, de la semaine des Pères sur le vin, ou le premier sabbat après la semaine des Pères sur le vin. C'est à ce moment-là qu'on commence à compter les 50 jours pour les deuxièmes prémices, qui sont les prémices d'orge. Pentecôte, c'est les deuxièmes prémices. Et chez les Esséniens, ils font 4 prémices. Entre chaque prémisse, il y a 7 semaines. Vous avez les prémices d'orge. Ils le font le premier dimanche après la semaine des Pères sur le vin. 7 semaines plus tard, 50 jours plus tard, ils font les prémices de blé. 7 semaines plus tard, après les prémices de blé, après la première Pentecôte, ils font une deuxième Pentecôte. C'est les prémices de vigne qui tombent. Les prémices de vigne, c'est dans le 3 du 5e mois. 7 semaines plus tard, à la 6e lune, le 22 de la 6e lune, encore, c'est les prémices l'huile d'olive. Alors, les documents qu'on a retrouvés à Qumran, on a retrouvé cela. Alors, est-ce que c'est les Juifs qui se sont détournés de la façon de faire les prémices? Mais on voit là qu'il y a du bon sens parce que tous les fruits ne poussent pas en même temps, on n'a pas toutes les récoltes en même temps. Qui veut dire, suivant les prémices de blé, on a vu que là, les prémices de blé et les prémices d'orge se faisaient pas en même temps. Sûrement, il y avait d'autres prémices qui se faisaient tout au long jusqu'à l'automne.
chaque récolte, on faisait des prémices. Oui, mais si ça se faisait pas en même temps, pourquoi les pasteurs demandent tous tes revenus Voilà, déjà tout est revenu. La deuxième chose, les prémices, c'est pour Dieu, ce n'est pas pour l'homme de Dieu. Il n'y a plus de sacrificateur. Déjà, il y a deux types de prémices. Le premier, les prémices d'orge. Tout c'est pour Dieu. Et Dieu demande moins. Mais la deuxième prémisse, à la Pentecôte, c'est pour Dieu. Et puis, le reste, c'est pour toi. Mais il est dit de donner. Quand tu as ton champ, de donner aux pauvres. de le laisser, de ne même pas les donner. Tu le laisses pour eux, pour qu'ils puissent venir glaner. Comme on fait là, vous faites de la. Voilà, les gens viennent glaner. Chercher des oignons, puisque. Au lieu de laisser les pommes de terre pourries, les gens viennent se servir. Alors. Oui, mais si les fidèles donnent le prix, c'est pasteurs. Et les pasteurs, ils font quoi avec alors, mais déjà, question de donner tout ton salaire, nulle part est marqué de donner tout tes salaires. Déjà, c'est ceux qui viennent de la terre. Mais c'est tout ce qui vient de la terre. Voilà. Mais comme il n'y a pas de. On n'est plus agriculteur. On peut se dire, c'est Dieu qui m'a donné ce travail-là. Mais c'est la première gerbe. La première gerbe, ce n'est pas le premier mois. Tu peux dire que ma première journée de travail de l'année, j'offre à Dieu. Mais tu ne peux pas dire à la personne son premier mois. Mais tu ne peux pas dire ton premier mois. Non. Mais tu offres à Dieu. Mais à Dieu, ça ne veut pas dire que tu donnes à ton pasteur. Ça peut être pour toi, ce salaire-là, tu vas t'acheter des livres. Ce salaire-là, tu vas t'acheter des vidéos. Ce salaire-là, tu vas acheter des choses pour ta nourriture spirituelle. Voilà. Tu ne vas pas acheter quelque chose tu ne vas pas acheter une paire de chaussures, mais tu vas acheter, voilà, un truc pour te permettre. Voilà, si tu es musicien et puis tu es musicien, mais tu vas te dire, bon, je vais acheter ça pour me perfectionner, pour la louange, etc. Mais imaginez-vous comment les gars sont riches. On a dit en Afrique deux choses qu'il faut faire si tu veux être riche, hein. La politique ou bien être pasteur. Imaginez tous les gens, même s'ils n'ont pas grand-chose, ils donnent tous leur premier salaire. Si 12 personnes donnent leur premier salaire, tu n'as même pas besoin de travailler, tu as déjà acté 12 mois. Mais ils ne sont pas que 12. Si 100 personnes donnent leur premier salaire, tu deviens plus riche que des gens qui font de la politique ici. Hein. Alors, ces trucs-là, les gens veulent garder ça. Alors, ce qu'ils font, ils te disent, bon, moi, je donne à mon père spirituel. Mais je suis votre père spirituel, vous devez me donner. Et c'est pourquoi, quand les gens, ils maintiennent le culte du père spirituel, parce qu'ils ont dit, pour avoir les prémices. Mais sache que les prémices reviennent à Dieu. Parce que là, on est en train de changer le sens des choses. Si tout le monde faisait ça, chrétien comme non chrétien, ben là, c'est Dieu qui nous bénit. Dieu fait pleuvoir sur le bon comme le méchant. Qu'on croit en Dieu, qu'on croit pas en Dieu, on offre à Dieu ça. Et on voit que Dieu dit, même qu'ils soient à l'étranger, à perpétuité, hein, c'est ce qu'il dit. On dit qu'on va conclure. On conclut avec Lévitique 23. À perpétuité. Et partout que vous serez. Lévitique 23. Lévitique 23, verset... voilà, verset 14. Vas-y. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous l'apporterez l'offrande à votre Dieu.
C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Amen. Une loi perpétuelle pour tous vos descendants, quel que soit le lieu. Que vous soyez en Israël, que vous soyez en déportation, que vous soyez en France, de génération en génération. Qui veut dire que c'est une loi perpétuelle jusqu'à maintenant. On aurait pu dire, mais c'est que pour les Juifs. Mais on a vu que c'est une loi qui existe avant que le peuple juif soit créé. Avant qu'Abraham puisse s'enfanter. Avant le déluge, cette loi existait déjà. C'est une loi qui fait partie de l'humanité. Ça, c'est pour les prémices d'ange. Pour les prémices de blé, verset 21, dites-moi. Toujours Lévitique 23, verset 21. Vous publierez la fête et vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Amen. Ça, c'était pour le peuple juif, pour Israël, mais ça nous concerne aussi. Nous devons être reconnaissants. Jusqu'à maintenant, c'est Dieu qui fait pousser tout. Oui, s'il décide de faire qu'il a assez fraîche, on n'aura rien comme école. Voilà. Il est arrivé qu'il y a des agriculteurs qui n'ont rien eu. Comme il est arrivé qu'il y a eu beaucoup trop de pluie et puis rien n'a poussé. Et c'est vrai, même dans certaines civilisations qui ne sont pas des chrétiens, comme ça s'appelle, les gens les indigènes, eh bien, ils ont des principes comme ça. Même si eux, ils croient dans, je sais pas, dans la nature, ils croient dans... Mais ils font des gestes comme ça pour la nature. Qui veut dire Jésus, Dieu est un écologiste avant les écologistes. Alléluia. C'est le Dieu des écologistes. Lorsque beaucoup d'espèces disparaissent, parce que ben, on prend tout. On prend les petits, on ne les laisse pas se reproduire. On ne sait pas les petits, on les laisse à la mer. Hein, on ne les touche pas. En faisant comme si c'est le champ qu'on a, on ne touche pas. Et comme ça, il y a la reproduction. Beaucoup d'espèces ont disparu comme ça. Parce que nous prenons les prémices pour nous. Nous prenons les premiers-nés pour nous. Les plus jeunes pour nous. Les plus vieux, mangeons les plus vieux. Et laissons les plus jeunes pour la nature. Laissons pour Dieu, pour que ça puisse se reproduire. C'est ça les principes des prémices. Mais oui. Parce qu'après, on dit, hein, mais il n'y a plus d'espèces de poissons. Moi, mon père était marin-pêcheur, mais c'était compliqué à ce moment parce que de moins en moins, ils prenaient de moins en moins de poissons. Ils sont obligés d'aller de plus en plus loin. Parce que avec les filets, ben, on prend tout petit, tout. Il a fallu qu'on mette des normes pour dire non, on ne met pas des mailles aussi petites. Voilà. On met des mailles plus grosses, comme ça, vous prenez des plus gros poissons. Mais quand tu veux prendre du Djoko, le Djoko est plus petit. Alors à ce moment-là, tu mets des nasses pour prendre Djoko. Djoko rôti. Hein? On faisait plus ça avec le boyau, puis après on prend un petit bois, on ouvre ça là. Voilà, un petit peu de citron dessus là. Même pas de sel, c'était déjà salé avec l'eau de mer. Et après on enlève les cailles dessus là. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, Dieu veut que nous continuions les prémices, mais les prémices, ça remonte depuis avant que la Pentecôte soit instituée au peuple juif. C'est un principe universel. Mais ce n'est pas ramener tout votre salaire. Et c'est pour Dieu. C'est pas pour votre pasteur. C'est pour Dieu. Il y a déjà les prémices d'ange et puis les prémices de la Pentecôte. Les prémices de blé. Et nous allons parler des prémices de blé la prochaine fois, puis nous allons faire la différence entre les prémices de blé et les prémices d'ange. Qu'est-ce que Dieu demande aux prémices de blé? Qu'est-ce qu'il demande aux prémices d'ange?
faire la différence. Mais on va voir comment on fera ça. Sûrement, on le fera dimanche, je ne sais pas. Parce que normalement, je serai absent. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Je serai hors du pays. Alléluia. Bon. Ouais. J'attends que tout soit en règle parce que tout n'est pas encore... tout n'est pas encore en règle avec tous ces problèmes de PCR, etc. Voilà. Alors, nous saluons notre frère Jacques. Sois béni. J'espère que tu as été béni. Et puis, nous allons prier pour bénir le pain. Alléluia. Et je posais une question. Quelle différence qu'il y avait entre le pain pendant la fête des pains sans levain et le pain à la Pentecôte? Mais on va voir ça la semaine prochaine. C'est que le pain à la Pentecôte, c'est un pain avec du levain. C'est un pain qui est beau. Et le pain sans... Le pain sans levain, c'était juste 7 semaines dans l'année. Bon, aujourd'hui, on fait cette scène toute l'année avec des pains sans levain. Mais les pains sans levain des apôtres, c'était pendant une semaine. C'est la semaine des pains sans levain. Ils ne mangeaient pas pain sans levain toute l'année. Oui, Pâques n'est pas toute l'année. Pâques, c'est une période précise. Hein? Certains vont vous dire Pâques, c'est toute l'année. Les prémices, c'est toute l'année. Non. Il y a des périodes. Il y a des périodes. Hein? Ne mélangeons pas. Sinon, les fêtes perdent leur sens. Le sens des prémices, c'est d'être reconnaissant. C'est une action de grâce. C'est Voilà, une action de grâce. remercier Dieu pour tout ce qui vient, tout ce qu'il a créé, tout ce qui nous nourrit. Voilà. Remercier Dieu pour la nourriture qu'il nous donne, pour le pain quotidien. Hein, nous avons prié notre Père de notre pain quotidien. Eh bien, une fois par année, on te fait une offrande. C'est nous qui t'offrons le pain. C'est facile. C'est pas nous, c'est pas toi qui nous donnes, mais c'est nous qui te l'offrons. Celui-ci là, on partage. Mais l'autre, tu le prends et puis tu le brûles au feu. Tu le mets au feu, tu le brûles. Tu prends la viande, tu le brûles au feu. Ça, c'est pour Dieu. Et puis, c'est une odeur, c'est un parfum qui monte. Aujourd'hui, bon, on va dire, mais le parfum, c'est la prière. Mais quand tu vois, tu es en train de laisser une bonne viande en train de brûler, là, une viande de bœuf là, qui est en train de brûler. Hein? Donc, même que la viande de bœuf, ça te réjouit le cœur. Mais ça réjouit le cœur de Dieu aussi. Alléluia. Apprenons à donner à Dieu sa part. Apprenons à donner. Hein? Parce qu'on lui demande beaucoup, beaucoup. Et comme Jésus disait, donnez à Dieu ce qui revient à Dieu, à César ce qui revient à César. Amen. Amen. Amen, amen. Tu veux que les prémices reviennent à Dieu. Pourquoi les Juifs sont bénis? Et ils ne croient pas en Jésus? Qu'est-ce qu'il faut? Ils appliquent ce que Moïse a dit. Moïse a dit, si vous faites ça, vous serez bénis. Ils le font pas pour être bénis, ils le font parce que ils savent que sans Dieu, ils sont rien. Sans Dieu, ce peuple serait déjà détruit. Hitler aurait mis l'aurait détruit complètement. Mais c'est Dieu qui fait que ce peuple est encore là. Alors, si nous sommes encore là, c'est grâce à Dieu. N'ayons pas peur de perdre. Même notre vie, n'ayons pas peur de perdre notre vie. Jésus dit on pourra la retrouver parce qu'après la mort, la vie continue. Alléluia. Seigneur, merci pour ton enseignement. Je vais te laisser prier pour l'enseignement et après je prie pour le pain. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour l'enseignement. Merci parce que ça nous a fait du bien. Merci pour le sens des prémices, Seigneur. Alléluia. Merci pour le sens des prémices. Nous savons que nous te demandons beaucoup, Seigneur. Mais apprenons à te donner aussi, Seigneur. Amen. En ton temps. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour tout ce que tu as créé, Seigneur. Merci pour la créature que tu as créée, Seigneur. Merci pour la terre. Merci pour les bons fruits, Seigneur. Merci
pour tout ce que tu as fait de tes mains, Seigneur. Amen. Parce que tu l'as fait pour nous, Seigneur. Merci de tout. Merci de ta création, Seigneur. Alléluia. Merci parce que tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu compatissant. Tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Même si nous sommes ingrats avec toi, Seigneur. Mais tu es un Dieu d'amour. Merci, Seigneur, d'être reconnaissant envers toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour tout. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta nourriture. Merci de pouvoir nos besoins. Merci pour toutes les offrandes. Nous t'offrons notre cœur. Nous t'offrons notre temps. Nous t'offrons nos biens. Nous voulons t'honorer, comme tu dis, avec nos biens, avec nos prémices, avec notre argent, avec tout ce qui nous appartient, notre maison. Nous voulons donner ta part aussi, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as permis d'avoir une maison. Nous t'offrons nos enfants, parce que c'est toi qui nous as permis d'avoir des enfants, Seigneur. On est heureux de les avoir. On est heureux d'avoir des petits-enfants. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Merci pour les enfants. Amen. Merci pour les animaux que tu nous donnes. Merci pour le potager que tu nous donnes. Amen. Merci pour le terrain que tu nous donnes. Merci pour tout, Seigneur. Alléluia. Seigneur, apprends-nous à être plus reconnaissants. Nous voulons que toi, tu puisses nous enseigner encore, afin de mieux te connaître, afin de mieux réjouir ton cœur, afin que nous puissions faire des actions qui te réjouissent le cœur, qui montrent comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Apprends-nous à être moins égoïstes et apprends-nous à être plus généreux envers toi. Non seulement envers notre prochain, mais plus généreux envers toi, Seigneur. Alléluia. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit l'honneur. Bénis aussi le fruit de la vigne, avec ceux qui sont malades, nous buvons à leur santé. Et qu'eux aussi puissent boire à leur santé. Toi, tu prends de l'eau, tu prends du jus de raisin ou du vin, et tu pries dessus si tu es malade, et tu demandes à Dieu vraiment que ce soit son sang qui te traverse les veines, afin de purifier tes veines, de purifier ton sang, de toute impureté, de toute maladie, de tout virus, et que tu sois guéri totalement par la puissance du sang de Jésus. Alléluia. Amen. Parce que le sang de Jésus vivifie. Le sang de Jésus ressuscite les morts. Alléluia. Amen, amen. Le sang de Jésus redonne vie à l'âme perdue. Amen. Que Dieu puisse toucher ton cœur. Toucher ton cœur. Tu mets ta main sur ton cœur. Et si tu pries en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Et laisse le Saint-Esprit te traverser. Laisse le Saint-Esprit te traverser. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Et je commande tout cancer de quitter les cœurs maintenant. Tout ulcère de quitter les cœurs maintenant. De quitter les corps maintenant. Toute tumeur au cerveau. Quitte les corps maintenant. Bois le sang de Jésus. Le sang de la victoire. Le sang du Tout-Puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. Alors nous vous souhaitons un bon appétit et une bonne fin de Shabbat. Et puis pour ceux qui sont déjà le premier jour de la semaine ou que le soleil est déjà couché, parce que ça commence à se coucher de plus en plus tard, un bon début de semaine à tous. Amen. Soyez bénis. Que Dieu vous garde.